Pour transformer ces données en données numériques, il suffit de précéder la formule regex par la fonction cnum. Là, je fais entrer et je vais faire un copier-coller. Je ferme la fonction et je fais entrer. Et ici, je vais faire un copier-coller. Dans cette base de données, si je vous demande de m'extraire uniquement la ville, Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, la plupart des utilisateurs procéderaient de la façon suivante. Égale stxt, sélectionne la cellule A2, point virgule, je imbriquerai une fonction cherche avec la fonction stxt, je vais lui préciser de me chercher le tiret entre commande et Paris, toujours de quel texte? Du même texte, A2, et je lui dirai aussi d'ajouter un caractère, c'est-à-dire après le tiret, et par la suite, j'imbriquerai la fonction nbcar de la cellule A2. Je ferme cette fonction et je ferme la fonction stxt. Donc là, il n'y a aucun problème, cela fonctionne parfaitement. Mais il y a une solution beaucoup plus simple que peu d'utilisateurs connaissent. En effet, 99% des utilisateurs d'Excel continuent de nettoyer leurs données soit à la main, soit avec ce que je viens de faire, alors qu'Excel est désormais capable de le faire en une seule formule. Et le pire, presque personne ne connaît ces deux fonctions. Aujourd'hui, je vais vous montrer deux fonctions qui ressemblent à de la magie, regex extraire et regex remplacer. Commençons par la fonction regex.extraire qui permet de récupérer uniquement ce que l'on cherche. Ici, j'ai un exemple. Dans la colonne A, il y a commande, tiret, et il y a 4 données chiffrées après le texte. Au préalable, la syntaxe est extrêmement simple de la fonction regex extraire. C'est regex.extraire. Entre parenthèses, d'abord, il y a le texte. Donc, je vais chercher la cellule où qui contient le texte, point virgule, et le motif. Le premier argument est le texte, le deuxième est le motif, c'est-à-dire que l'on souhaite retrouver, ça paraît abstrait. Regardons cet exemple. Donc, égale regex.extraire, je vais chercher le contenu de la cellule A4, point virgule, et entre guillemets, je vais mettre un slash et la lettre D. La lettre D signifie chiffre, plus, et je vais ajouter un plus. Le plus signifie un ou plusieurs chiffres. Je ferme les guillemets et je ferme la fonction et je fais entrer. Et là, je vais faire un copier-coller. Donc là, c'est un exemple extrêmement simple. Voilà, une seule formule, aucun découpage manuel, et ce n'est que le début. Imaginons un cas beaucoup plus réaliste. J'ai d'ailleurs mis en place la fonction que tu vois ici, et j'ai fait un copier-coller, mais rassure-toi, je vais te l'expliquer étape par étape. Donc, dans cet exemple, je souhaiterais, à partir des contenus de la colonne A, extraire uniquement le mail de chaque personne. Avec la fonction regex extraire, c'est la fonction qui signifie extraire une partie du texte qui correspond au modèle que je te donne. Donc, la cellule A2, c'est la cellule où se trouve le texte. Ici, client, Martin Dupont, etc., etc. La partie compliquée, c'est le modèle. Il y a une accolade, la lettre A-ZA-Z09, point, le tiré du 8, le pourcentage, le plus, et je ferme l'accolade. Cela signifie que regex extraire cherche tous les caractères autorisés avant le arrobas. Par exemple, Martin-Dupont pour la première ligne. Dans ce type de données, A jusqu'à plus et moins, et ensuite je ferme l'accolade, on autorise les lettres, les chiffres, les points, les tirets, le tiré du 8, les pourcentages et le plus. Le plus à la fin signifie il doit y avoir un ou plusieurs caractères. À présent, nous avons le symbole arrobas. L'adresse doit obligatoirement contenir l'arrobas. Ensuite, je recommence avec accolade, grand A, ZA, Z0, 9, point, moins,
Je ferme l'accolade et je mets un plus. On cherche maintenant le nom de domaine, par exemple Gmail ou entreprise-.xyz. À présent, nous avons le slash et le point. Le slash sert uniquement à dire je veux un vrai point, comme dans gmail.com. Enfin, une autre série, je ne vais pas la répéter, mais accolade, A, etc. Cela signifie que regex extraire cherche au moins deux lettres, par exemple .com, enfin com plutôt, ou fr, ou org, ou net. Et par la suite, l'accolade, donc juste je reviens sur un point très important quand même. Tout à l'heure je vous ai parlé d'accolade, ce n'est pas des accolades, hein, je me positionne, c'est des crochets. Maintenant, parlons de accolade, le chiffre 2, virgule, et je ferme l'accolade, cela veut dire deux lettres minimum. En résumé, le détective cherche un texte qui ressemble à martin.dupont@gmail.com. En définitive, le détective, qui est regex.extraire, parcourt le texte. Il va commencer par client et il va se dire ce n'est pas un email. Par la suite, il va dire Martin Dupont. Toujours pas. Puis il voit martin.dupont@gmail.com. Cela correspond parfaitement au modèle. Il s'arrête immédiatement et renvoie, comme nous l'avons à l'écran, Martin, dans la cellule où je me positionne. Là, il voit martin.dupont@gmail.com. Eh bien, c'est exactement ce que regex.extraire fait. Il filtre le texte et ne récupère que la partie qui correspond au modèle que je lui ai indiqué. Et le résultat, nous l'avons à l'écran. Penchons-nous à présent sur la fonction regex.remplacer. Cette fonction permet de remplacer tout ce qui correspond à un motif. La syntaxe est simple à comprendre. Si on lit cette syntaxe, regex.remplacer, d'abord je vais m'occuper du texte, là où se trouve l'information. Par la suite, je mets le motif et par la suite, je demande à regex.remplacer de remplacer par autre chose. Prenons un exemple hyper simple. Dans cette plage de données, je souhaite tout simplement remplacer ABC, et plutôt supprimer ABC et le tiret. Je ne souhaite garder que les données numériques. Égal regex remplacer. Le texte, ça va être bien sûr là où se trouve la donnée, point virgule. Je vais donner le modèle à remplacer, donc entre guillemets ABC, tiret, et je ferme les guillemets. Et je souhaite remplacer ABC et le tiret par une cellule vide, guillemets, guillemets. Je ferme et je fais entrer. Et là, je n'ai que la donnée numérique. Je fais un copier-coller. Certains me diront que comme ces données sont à gauche de la cellule, Excel considère que c'est du texte. En effet, ils auront raison. Donc, pour transformer ces données en données numériques, il suffit de précéder la formule regex par la fonction cnum. Là, je fais entrer et je vais faire un copier-coller. Et regardez cette fois-ci, si je sélectionne et que je me mets dans la barre d'état, j'ai bien somme 2561. Si bien sûr vous souhaitez totalement supprimer cette formule, il suffit de sélectionner, CTRL-C pour copier et la coller, collage spécial valeur. Si je rentre dans la cellule, comme on peut le voir, je n'ai que les données numériques. Comme on peut le constater, c'est simple, rapide, ultra efficace. Ce qui impressionne le plus. Voici maintenant un cas que rencontrent énormément de professionnels. Dans cet exemple, chaque numéro possède un format totalement différent. Pour le premier, j'ai un espace entre deux chiffres. Ici, j'ai un point. Ici, j'ai un tiret, etc., etc. Là, j'ai des slash. Donc, la question à se poser, c'est comment supprimer tous les caractères qui ne sont pas des chiffres? Eh bien, allons-y. regex.remplacer. Je vais bien sûr sélectionner la donnée qui se trouve dans la cellule A3. Point virgule. Entre guillemets et entre crochets, je vais mettre d'une part une puissance, un petit chapeau, continuer par un anti-slash, un petit dé, je vous expliquerai ce que cela veut dire. Je ferme le crochet et je vais mettre par la suite, entre guillemets, un point virgule. De nouveau, je vais remplacer tout cela par une cellule vide. Je ferme la fonction et je fais entrer. Et ici, je vais faire un
copier-coller. Le anti-slash et le D, c'est le chiffre. Le petit chapeau ou la puissance, donc, remplace tout ce qui n'est pas un chiffre. Voilà, la magie s'opère, tous les espaces, tous les points, tous les tirets, toutes les barres obliques disparaissent automatiquement. Et c'est précisément là que beaucoup réalisent quelque chose. Les fonctions regex ne servent pas uniquement à faire joli. Elles remplacent parfois plusieurs colonnes intermédiaires, plusieurs fonctions imbriquées, voire même certains traitements Power Query. Quand on commence à les maîtriser, on ne regarde plus jamais les données de la même façon. Si vous avez découvert quelque chose aujourd'hui, dites-moi en commentaire quel exemple vous a le plus surpris. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, parce que les prochaines fonctions risquent de vous faire gagner encore plus de temps. Le vrai pouvoir d'Excel ne consiste pas à travailler plus vite, mais à laisser Excel travailler à votre place.